la situation et trouver la solution au problème des Congolais. La première des choses. La deuxième des choses, êtes-vous d'accord de ce que Bruno a dit comme quoi c'est le chef de l'État qui ne veut pas qu'il y ait dialogue? Merci beaucoup, cher Chris. Ça me tire un sourire de ma bouche quand j'entends mon frère dire ce qu'il est en train de dire. Je me pose seulement la question, est-ce qu'il parle pour le compte de son parti ou bien il parle pour lui-même? Je ne sais pas, c'est peut-être la question fondamentale qu'il fallait lui poser quand il était en train de parler, parce que là je sens plutôt beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'émotion, alors que quand on attend même son président, encore son secrétaire général, on sent des gens beaucoup plus modérés par rapport à lui. Je ne sais pas s'il vous plaît, ne nous appelez pas, écrivez-nous tout simplement un texto, nous allons vous lire. C'est les directs de votre émission. Merci de nous suivre. Monsieur le président Adolphe Muzitu, même encore le secrétaire général Lachar Mongomba, je les sens beaucoup plus modérés par rapport à ce sujet. Et Bruno est radical. Je le trouve beaucoup plus émotionné, passionnel, et c'est peut-être sa façon d'être. Quand il dit, par exemple, tenez un exemple de ce qu'il a dit. Et il y avait un aérodrome qui a été vendu, je ne sais pas, par le président de la République, et ce sont les FARDC qui ont récupéré ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que tu as compris là? Ça a été vendu par les chefs de l'État, mais ce sont les FARDC qui ont récupéré ça. Qu'est-ce que toi tu as compris? Voyez-vous, c'est là où je dis qu'il y a beaucoup plus de passion dans ce qu'il est en train de dire. Les chefs de l'État, c'est le commandant suprême de l'armée. Comment est-ce que celui qui vend, mais ce sont les FARDC qui vont récupérer? Je ne sais pas comment est-ce qu'il... Il y a cacophonie. Il veut expliquer. Donc c'est pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup de passion dans ce qu'il dit. Je voulais très vite balayer ça. Les chefs de l'État n'évitent pas le dialogue. Loin s'en faut. Les chefs de l'État voudraient plutôt que le dialogue se fasse avec un arbitrage sain. C'est tout. Trouvez-nous des arbitres sains, on pourra aller au dialogue. Même s'il n'y a pas de raison de dialogue. Parce que, attendez, le chef de l'État a toujours tendu sa main pour parler avec qui veut. Mais attention, les sains, on ne les trouvera pas. Non. Il n'y a pas les sains. C'est-à-dire que, quand je dis sain, tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que même quand on a une rencontre de football, il y a une équipe qui peut désister un arbitre. Il arrive. La fédération va trouver mieux, trouver quelqu'un d'autre, trouver nous un autre arbitre, et puis on va jouer le match. Quelqu'un de transparent. Quelqu'un de sûr. C'est-à-dire que s'il rassure une partie, il doit aussi rassurer l'autre partie. Or, en cette matière-là, ceux qui veulent être arbitres aujourd'hui, on sait qu'ils sont jugés partis. On les a vus faire, au vu eux aussi de tout le monde, et on connaît même leur motivation. Qu'est-ce qui les pousse à mener ces dialogues-là? Comment on peut être dans un État démocratique où le délai imparti est de 5 ans pour chaque mandat, et chaque fois il faut qu'il y ait des dialogues. Il faut qu'il y ait des dialogues pour qu'on se partage le pouvoir. Non, mais c'est malsain. Finalement, on ne va pas se développer ou quoi dans ces pays. Donc, on va revenir toujours dialogue, parce qu'on a besoin de postes. Non, laissez quelqu'un faire, c'est son mandat. S'il finit mal son mandat, allons aux élections et que quelqu'un d'autre tout prenne la place et puis qu'il continue. Très bien. Est-ce qu'il faut ramener des gens qui ont tué hier le pays, des gens qui jusqu'aujourd'hui travaillent pour le malheur du pays? Tout le monde le voit. Aujourd'hui, plus rien n'est caché, cher Chris. Plus rien n'est caché. Il y a des choses qui se font, je ne sais pas, d'Ibelengue. À 7h et à 7h15, on a déjà les images, on sait ce qui s'est fait. On voit ces gens-là, on les a vus. Ceux qui veulent devenir arbitres aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire. C'est maintenant là que je rejoins votre question sur Fayulu. Pour moi, j'ai une lecture, je me dis, le point de vue de Fayulu était dichotomique. C'est-à-dire, je vais dire, un peu paradoxal. Fayulu appelle un camp de la patrie, et bien Fayulu appelle le dialogue avec la Senko. C'est vraiment dichotomique. On n'arrive pas à trouver, je ne sais pas comment ils ont trouvé ça. Mais c'est-à-dire le camp de la patrie. Quand il a porté son choix, par exemple, sur l'église, la Senko, puis il est cessé. Non, c'est ce que je dis. C'est là son choix. Il ne peut pas venir devant le chef. Non, c'est-à-dire, tu ne peux pas demander aux gens de faire un camp de la patrie, d'une part, et d'autre part, demander aux gens d'aller au dialogue avec les gens qui sont ennemis de la patrie. Non, il faudra avoir... Qui est ennemi de la patrie? Mais ces gens qui ont monté leur stratégie, leur politique pour essayer de clouer le pays, tu les connais. Non, je ne les connais pas. Leurs noms sont cités. Même le vice-président qui a fait l'ancien vice-président qui a fait sa sortie médiatique a cité les noms de gens. On en connaît. On est en train de se demander, il n'y a pas 2 ans, il y avait eu élection. Est-ce que vous voulez dire aux Congolais qui nous suivent à cet instant que la Senko n'est plus crédible devant les Congolais? Vraiment, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut rappeler ici? J'étais en train de dire dans plusieurs de tes émissions, j'ai demandé à ces pères de l'Église de faire un effort. Autant vous voulez, je vais dire,
flatter ou approcher ceux qui sont à gauche, autant ne lésez pas ceux qui sont à droite. Exactement. Parce que finalement, vous devez être l'arbitre. Mais si vous êtes un arbitre qu'un camp récuse, je ne vois pas comment est-ce que vous allez faire votre travail. Et c'est ce que je disais maintenant sur Fayulu. Comment allons-nous créer un camp de la patrie et aller au dialogue? Parce que les camps de la patrie, ce sont des patriotes, ce sont des gens qui sont contre ceux qui font du mal au pays. Et mon frère ici est en train de dire quelque chose de très cruel. Je pèse bien mes mots, cruel. Il dit que quelqu'un peut voler $1 million, c'est normal. C'est le même prix que quelqu'un qui peut tuer 10 000 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on peut ôter la vie des gens? C'est la même chose que détourner de l'argent. Pas du tout, cher Christ. Je ne pense pas. Je n'ai pas fait le droit, mais même si vous allez devant les instances judiciaires, celui qui a volé, celui qui a tué n'ont pas